Ils s'appellent Élie, Émile et Joseph. 300 papiers camerounais arrivés à Paris il y a 5 mois. Leur vie, celle de clandestins, loin du rêve français qu'ils imaginaient quand ils ont entamé leur exode en décembre dernier. Leur histoire a été racontée et diffusée dans l'émission Zone Interdite la semaine dernière. Pendant des mois, nous avons voyagé aux côtés de ces migrants dans des conditions effroyables. Un documentaire polémique. Aujourd'hui, les 3 Camerounais accusent la production de les avoir manipulés. Ils ont porté plainte. C'est pire que de la trahison. Tout débute fin décembre en Libye. À l'époque, les 3 hommes expliquent face à la caméra qu'ils veulent tout quitter pour rejoindre la France. On voit la France le plus souvent à la télé, des grands immeubles, les Champs-Élysées. Des gens sont libres, ils s'expriment comme ils veulent, se promènent comme ils veulent. Il y a du travail, il y a tout ce que moi je veux, il y a ça là-bas en France. Sauf qu'Élie, Émile et Joseph affirment maintenant que sans l'intervention des journalistes, ils n'auraient jamais quitté l'Afrique. Les reporters leur auraient menti pour les convaincre de participer à leur documentaire sur l'immigration clandestine. Ils ont dit, OK, il n'y a pas de problème. Quand vous allez arriver, vous aurez un toit. On va vous accompagner dans les démarches administratives. Le producteur, il va faire jouer ses relations pour vous trouver un boulot. Personne de nous ne voulait l'Eldorado. C'est par rapport aux promesses, tout ce qu'ils ont dit, qui nous ont fait lâcher et venir et jouer le rôle qu'ils nous ont proposé. C'est un rôle qu'ils nous ont demandé de proposer. Faux, répond Olivier Aspitart, l'un des journalistes qui a réalisé le reportage. Il se défend dans une interview accordée à Télérama. Émile, Élie et Joseph n'ont pas hésité, parce qu'ils rêvent tous de partir, et que la présence de journalistes leur assure plus de sécurité. Alors qui dit vrai? Dans le documentaire, les 3 Camerounais traversent le Sahara par l'Est, côté libyen. Pour Benoît Hazard, anthropologue spécialiste de l'Afrique, le choix de la route est surprenant. Des Camerounais qui prennent la route et qui décident de remonter le Sahara pour ensuite traverser la Méditerranée et aller en France, éventuellement on va en trouver pas mal du côté du Maroc, moins du côté de la Libye. Et là, il y a quand même quelque chose qui n'est pas logique dans la définition du parcours. Et on peut se demander dans quelle mesure ce ne sont pas les journalistes qui ont, d'une certaine manière, défini le parcours à la place des migrants. Le reportage raconte toutes les étapes de leur parcours. Libye, Lampedusa, Sicile, France. Avec la séquence choc du documentaire, la traversée de la Méditerranée en bateau. Nous parvenons néanmoins à descendre par la trappe arrière. Le pire endroit du bateau. Une centaine de clandestins s'y entassent les uns sur les autres. Il règne une odeur insoutenable. Pour obtenir ces images, les journalistes de M6 sont embarqués à bord d'un bateau de fortune avec 260 autres migrants, au péril de leur vie. Les gens sont restés toujours très tendus jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la vue des premiers hélicoptères italiens. Et là, il y a une lueur d'espoir qui a parcouru tout l'équipage, l'ensemble des passagers. Une séquence poignante. Mais en coulisses, les moyens utilisés par les journalistes sont aujourd'hui remis en cause. C'est l'autre polémique qui frappe le documentaire. Tout part d'un aveu surprenant dans le commentaire du reportage. Nous les suivons depuis près de 8 mois. Des liens se sont tissés. Devant leur détresse, nous avons choisi de leur venir en aide en payant leur billet de train jusqu'à Paris. Les journalistes ont financé une partie du voyage des 3 Camerounais. Ces méthodes, Tony Comiti, le producteur du reportage, les assume sur le plateau de C'est à vous mardi dernier. On leur paye le billet de train. Même si c'est illégal. Mais même si c'est illégal, attendez, vous êtes dans le désert avec des gens qui crèvent de soif, vous n'allez pas leur donner un verre d'eau, vous? La production aurait payé par compassion pour les migrants. Une version contestée par Vincent Monnier, journaliste à Téléops. C'est lui qui a soulevé en premier la polémique autour du documentaire en octobre dernier. Si ils n'avaient pas payé le billet de train, les 3 Africains seraient restés à Rome, ils auraient certainement essayé de travailler dans des filières clandestines. Là, la production a dû attendre qu'ils gagnent de l'argent pour pouvoir revenir les filmer. Donc le reportage aurait été prolongé. Et donc accroître les coûts de production. Pour Émile, Élie et Joseph, les journalistes sont même allés beaucoup plus loin. Ils auraient payé l'intégralité de leur exode. Les reporters auraient rémunéré les passeurs presque à chaque étape du parcours. On n'avait pas d'argent parce que tout le monde avait déjà envoyé de l'argent au Cameroun. Ils ont financé tout le voyage, du début à la fin. Et je continuerai même devant le juge.
Emmanuel Anison, journaliste à Télérama, dénonce une faute déontologique grave. Là, le journaliste, il intervient sur le cours même de son sujet, de manière artificielle, et finalement, il crée une réalité qui n'aurait pas eu lieu autrement. Donc, ce n'est pas du journalisme, on peut appeler ça de la télé-réalité, on peut appeler ça ce qu'on veut, de la fiction, mais ça n'est évidemment pas du journalisme qui est censé simplement reporter une réalité qui se passerait s'il n'était pas là. Après la controverse médiatique, place au combat judiciaire. Le parquet de Paris vient d'ouvrir une enquête préliminaire suite à la plainte déposée par les 3 migrants camerounais.